Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur laquelle nous allons voir comment protéger votre ordinateur de façon simple mais efficace lors de votre utilisation de tous les jours. Donc pour cela, on va passer sur l'écran et je vous explique tout ça. Voilà, donc vous allez aller dans le menu démarrer, paramètres, compte, famille et autres utilisateurs. Et là, vous allez créer un nouvel utilisateur pour ce PC. Donc, ici, vous direz, je ne dispose pas des informations de connexion puisque nous allons créer un compte local. Ensuite, vous ajoutez un utilisateur sans compte Microsoft. Vous lui donnez un nom. Voilà. Avec ou sans mot de passe. Donc, si vous êtes seul à utiliser l'ordinateur, ne mettez pas de mot de passe, ça vous fera gagner du temps au démarrage. Si vous êtes d'une famille où il y a des frères, sœurs, enfants, petits-enfants, là auquel cas vous pouvez mettre un mot de passe pour éviter que tout le monde aille sur votre compte et fasse n'importe quoi. Donc moi, dans mon cas de figure, de qui plus est, puisque c'est un exemple, je n'ai pas besoin de mettre un mot de passe. Ensuite, à partir de là, vous allez aller sur le compte utilisateur. Bien sûr, lors du premier démarrage, il va vous demander toutes les questions qui ont été posées, que vous pouvez retrouver dans la vidéo. Alors ça doit se situer, alors ça sera beaucoup plus haut, dans la vidéo que j'ai faite pour l'installation de Windows. Donc là, toutes les questions où il vous pose, voulez-vous que sache où est votre ordinateur, voulez-vous envoyer des données à Microsoft, ainsi de suite. Bon, là, vous répondez un petit peu ce que vous voulez. Moi, je vous ai donné mes conseils. Pour ma part, je réponds non à tout, au moins ils en savent, mieux on se porte. Donc à partir du moment où vous serez arrivé sur votre écran d'accueil, voilà, qui sera le même que celui-là, probablement, vous pourrez utiliser votre ordinateur de façon normale. À un petit détail près, c'est que lorsque vous voudrez installer un programme, donc par exemple vous aurez téléchargé, je ne sais pas, LibreOffice, vous allez vouloir l'exécuter, il va vous mettre une page de sécurité en vous disant hop, il me faut le mot de passe, il faut que vous ayez les droits administrateurs pour installer ce programme. Donc c'est une action volontaire de votre part, vous savez que vous pouvez le faire sans aucun souci, vous mettez votre code administrateur, donc le premier que vous avez créé, et le programme va s'installer de façon tranquille. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir utiliser le programme. En revanche, si à un moment donné, l'ordinateur, pour une raison X ou Y, venait à vous demander le mot de passe administrateur, sans que vous n'ayez fait d'action au préalable, là il faudra se poser des questions. Donc en général, c'est suite à une attaque, donc c'est-à-dire que si j'essaie d'aller sur, par exemple, je suis en train de naviguer, puis d'un coup, pouf, il me met, voilà, vous devez rentrer votre mot de passe pour installer telle ou telle chose, et que c'est pas une action de votre part, c'est une attaque venant de l'extérieur. Enfin, on appelle ça attaque, mais bon, c'est une action venant de l'extérieur. Auquel cas, c'est pas compliqué, on vient sur démarrer, arrêter, redémarrer, et une fois qu'on a redémarré en tant qu'utilisateur, on reprend là où on en était tranquillement. Mais ça aura évité que quelque chose puisse s'installer, comme certains disent, à l'insu de votre plein gré. Et donc c'est une première couche de sécurité, parce que le plus important dans l'informatique, c'est quand même la sécurité. Et ça combiné avec l'antivirus de Microsoft, qui pour moi est amplement suffisant. Donc si on utilise Windows Defender, bon là il y a juste une chose que j'ai pas configurée encore, c'est OneDrive, on le verra peut-être plus tard, mais surtout lorsque vous avez ces 5 coches vertes, votre ordinateur est protégé. Donc cet antivirus plus le fait d'avoir un compte utilisateur et non pas administrateur, fait la protection de Microsoft contre les logiciels malveillants, plus il y a aussi une partie, bon mais ça on le verra dans la partie sécurisation. Voilà. Mais déjà, rien qu'avec cette procédure d'utilisateur
et de l'antivirus Windows Defender. Pas besoin d'installer d'autres antivirus qui vont vous demander 65 € par an ou 35 € par an, peu importe. C'est toujours mieux dans votre poche que dans la leur, sachant que voilà, Windows Defender était classé deuxième au niveau des protections antivirus, donc il n'y a pas lieu d'aller payer alors que celui-ci est gratuit et fourni, légal, à vie. Que demander de mieux? Voilà, donc on se retrouve pour la partie suivante qui sera l'optimisation de base de Windows. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout de suite.